On pensait tout savoir sur les raisons qui, le 3 mai 1987, ont conduit Dalida à se donner la mort. Personne ne s'imaginait que son suicide puisse encore receler un secret. Eh bien l'on se trompait, comme le prouvent les incroyables révélations faites dans les colonnes de VSD la semaine dernière. Avez-vous vu Le 6e jour, film du réalisateur égyptien Youssef Chahine? Lors de sa sortie, en 1986, il a provoqué un véritable séisme chez les cinéphiles. Car il devenait évident qu'en plus d'être une chanteuse de génie, Dalida avait aussi l'étoffe d'une grande tragédienne. Au point que beaucoup la voyaient à l'aube d'une seconde carrière. Pourtant, quelques mois plus tard, Dalida mettait fin à ses jours. Un acte irréparable qu'elle aurait commis précisément à cause de ce long métrage. Terrible ironie du sort, en révélant au monde l'immense talent de son amie Dalida, Chahine l'a, bien malgré lui, précipité dans l'abîme. C'est ce qui ressort de l'interview accordée à VSD par Max Guazzini, ex-dirigeant de Énergie et du Stade français, l'un des plus proches amis de Dalida à partir des années 70. Il laisse d'ailleurs rester jusqu'à la fin, puisque c'est lui qui l'a accompagnée lors de sa dernière sortie publique, pour la cérémonie des Césars de 1987, 2 mois avant son suicide. Pour bien comprendre ce que Max Guazzini a à nous dire sur cette mort, il faut se replonger dans la vie de Dalida. Désir d'enfant. En accédant à la gloire internationale, elle avait abandonné la jeune fille aux yeux pleins de rêves, la belle Yolande, qui débarquait tout juste de son Égypte natale. Et cet abandon a miné toute sa vie la chanteuse, finissant par la détruire. Comment cela est-il possible alors que Dalida était un véritable sex symbol que tous les hommes courtisaient? C'est son frère, Orlando, qui nous donne la clé de cette souffrance longtemps restée secrète. Les hommes de sa vie n'ont cessé d'aimer Dalida, alors que c'était Yolande qui avait besoin d'amour. Lorsque ses soupirants tombaient en adoration aux pieds de la star, il ne voyait pas, sous le phare et les paillettes, la petite fille fragile et vulnérable qu'elle était restée. Des hommes, bien sûr, elle en a connu, Lucien Maurice, son Pygmalion, directeur des programmes d'Europe 1, qui se tirera une balle dans la tête en 1970, Luigi Tenco, l'amant flamboyant, qui se suicide en 1967, Richard Chanfray, le trop fameux, comte de Saint-Germain, qui, lui aussi, mettra fin à ses jours, en 1983. Tous les hommes que j'aime se suicident, je suis maudite. Laissera un jour échapper Dalida. Mais, depuis son adolescence, il y avait autre chose d'enfoui en elle, son désir d'enfant. Elle le dira vers la fin de sa vie, avec des accents déchirants, rien ne peut remplacer le bonheur d'avoir un mari, un enfant. Rien. Mais comment combler ce désir de maternité quand on est une star sollicitée de toutes parts et que, de plus, par une sorte de terrible fatalité, tous les pères potentiels mettent fin à leur jour.
Au début, tant que la jeunesse est là, Dalida parvient à remonter la pente, elle aura plus de chance avec le prochain, qui sera peut-être le père de cet enfant auquel tout son être aspire. Mais les années passent, et avec elles s'amenuisent les chances de rencontrer le grand amour, et encore plus celle de pouvoir devenir mère. Bien sûr, comme Dalida reste très séduisante et courtisée, elle peut se dire que le moment fatidique n'est pas encore venu pour elle. C'est alors que va arriver le terrible coup de massue que représente le superbe film de Youssef Chahine. Dans le 6e jour, Dalida interprète le rôle d'une femme du peuple qui, au Caire, tente de protéger son petit-fils du choléra qui ravage la ville. Elle joue donc le rôle d'une grand-mère, au visage magnifique mais sévère, rendu encore plus austère par les voiles noirs qui l'encadrent. Se voir ainsi va être une terrifiante révélation, comme l'affirme aujourd'hui Max Guazzini. À cette époque, dit-il en parlant de sa grande amie, le gros choc pour elle a été le film de Youssef Chahine. Ils étaient copains, c'est un film un peu culte, mais ça lui a fait plus de mal que de bien, elle s'y est vue vieillir. Elle n'a pas supporté. Bien entendu, si par ailleurs Dalida avait eu, à ce moment-là, une vie sentimentale épanouie, ce choc dont parle Guazzini n'aurait sans doute pas suffi à la pousser vers l'irrémédiable. Hélas, au contraire, la star était de plus en plus seule. Et en se voyant ainsi à l'écran, elle aurait compris que les hommes allaient désormais s'éloigner d'elle, et surtout que c'en était fini à jamais de ses espoirs de maternité. Dans la nuit du 2 au 3 mai 1987, elle tend la main vers le tube de barbiturique et en avale une dose mortelle. Lorsqu'on la découvre dans la chambre de sa somptueuse demeure, au 11 bis rue d'Orcampt, à Montmartre, il est trop tard, Dalida s'est envolée, en même temps que ses ultimes rêves.